Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, je voulais revenir un peu sur le passage du président français au Gabon, Macron. Euh, Certaines choses qu'il a eu à visiter. Après, vraiment, essayez de prendre cette vidéo de la manière la plus euh, cool, soft possible. Vraiment, sans vous faire de film. Essayez, s'il vous plaît. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi de viser le président de la République, voilà. Ou tous ceux qui se mettent à travailler jour et nuit et tout pour que les choses se passent bien, etc. Bon, je pense que dans l'ensemble, il semble avoir été satisfait comment on appelle ça, de son séjour gabonais. C'est une bonne chose. Très bien. Après, on peut également comment on appelle ça, se réjouir, oui, d'avoir un ancien ministre, un député, voilà, qui a été collègue du président Macron, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Oui, c'est des choses dont on peut se réjouir, d'après moi, pourquoi pas. Enfin, on peut s'en féliciter, c'est bien. Ça veut dire qu'on est des têtes bien faites, hein. Pas par rapport à Macron, forcément, mais par rapport au parcours quand même. C'est-à-dire, euh, voilà, partir d'étudiants, un parcours, tout ça, jusqu'à devenir président de la République de la France, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc ça, quand même, on peut, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Maintenant, ce qui m'a plutôt dérangé, c'est par rapport au calendrier, l'agenda du séjour du président français, notamment la visite de la baie des Rois. J'avoue que j'ai pas compris. Je réfléchis et je comprends pas. C'était peut-être pour montrer au président français le potentiel de ce site, ce qu'il va pouvoir apporter dans les années à venir, et peut-être présenter la nécessité de la France de faire partie des investisseurs de cette plateforme, peut-être. Oui, je vois, mais même dans ce cadre-là, je continue à me dire que je comprends pas. Vous savez, souvent, ce que les autres font, quand vous voyez les grandes puissances, etc., quand on s'adresse à un président, disons, quand un président doit visiter le pays, etc., quand on élabore un peu le programme des activités qu'on pourra faire avec ce président, ou il doit faire un séjour et tout, on s'intéresse au pays, on s'intéresse au potentiel du pays, on s'intéresse à tout ce que ce pays a comme acquis, on s'intéresse à tout ce que ce pays a comme possibilités, capacités, etc. Et ensuite, on établit le programme en fonction justement de cela. Bon, excusez-moi, mais est-ce que vous pensez franchement que, après si on peut me dire sur le plan, oui, d'investissement, on peut le dire, la baie des Rois est un potentiel, ou a du potentiel, si on peut dire ça. Oui, on peut le dire. Mais vraiment, ce potentiel-là, est-ce que c'est vraiment un atout majeur? Est-ce que ça fait pas... Le Gabon a d'autres atouts majeurs. Je pense que si on doit intéresser des pays comme la France, qui sont reconnus pour tout ce qui est tourisme, etc., pour tout ce qui est destination touristique, etc., si on doit intéresser la France, ben c'est au moins sur tout ce qu'on a comme potentiel touristique. Moi, j'aurais compris, par exemple, qu'on fasse faire à Macron le tour touristique, là, comme le président l'avait fait avec sa famille, etc., pour se rendre compte de la beauté du Gabon, de la richesse de ce pays. J'aurais préféré. Mais quand vous lui présentez la baie des Rois, vous lui présentez le skatepark de la baie des Rois, excusez-moi, est-ce que vous vous êtes demandé, dans son pays, il y a combien de cette skatepark? Est-ce que vous vous êtes demandé les dimensions même de ces skateparks? Quand vous décidez, par exemple, de présenter des lieux de divertissement ou voilà, même si c'est un fort impact économique, excusez-moi,
mettez le fort impact économique sur ce que nous avons réellement de richesse, de potentiel. S'il vous plaît, si vous voulez aller lui faire visiter les mines d'or de, je ne sais pas, où ça se trouve à l'intérieur du pays, ça encore, ça a du potentiel, ça a du sens. Parce que c'est ça, c'est l'essence même du Gabon. Voilà, ça c'est nous, ça. Mais vous allez lui faire visiter la baie du Roi avec un skatepark qui fait même pas, j'ai envie de dire, une partie de sa maison. C'est-à-dire que c'est un petit coin de sa demeure à la limite. Donc ça fait même pas une ville, ça fait même pas un skatepark de ville chez lui. Et vous êtes tout fiers de montrer ça. Il y a des moments vraiment... Il y a des moments où vous nous coupez le cardio. Il y a des moments où vous nous coupez le cardio, sincèrement. Il y a des moments où on réfléchit, puis on se dit, mais on va faire comment? On va faire comment? Et souvent, les gens, quand moi je suis dans les réunions et tout, ils me trouvent silencieuse, ils trouvent que je ne parle pas. Ils ne comprennent pas. Vous savez, souvent, quand je suis dépassée par des situations, je ne parle pas. En fait, je ne suis pas le genre de personne à parler pour parler. Si vous me voyez intervenir dans une réunion, tout ça, ce que vous dites a du sens, ce que vous dites, ça vaut la peine. Et je sens que ce que je vais dire, ça peut apporter quelque chose là. Si je sens que ça peut rien apporter, si je sens que franchement ce qui est dit, c'est déjà suffisamment pertinent, ou que c'est alors là tellement pas pertinent que je me tais en fait. Vous voyez? Il y a des moments, vous coupez le cardio aux autres. Il y a des moments, on ne sait même plus quoi dire, on ne sait même plus quoi faire, tant on est dépassé par les choses que l'on voit. On ne peut pas être fier de faire visiter un skatepark à un président de la République française. Je ne sais pas, mais vous vous dites quoi? Seigneur. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'institution, il ne s'agit pas du président de la République. Il s'agit pour moi des équipes qui sont chargées de mettre en place des activités, qui doivent réfléchir à ceci, à cela. Et quand vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont fait ça, c'est parce qu'ils ont juste leur potentiel derrière. Si la France décide de venir investir dedans, ce qui va se passer, c'est que voilà, ça va nous coûter ça. Salut. Ça va nous coûter ça. Et quand ça va nous coûter ça, bien sûr, on va pouvoir nous remplir les poches parce que chacun vise juste son potentiel. On ne sait pas aussi s'il y a des primes de milliards là-dedans. On n'en a aucune idée. J'ai bien dit si, hein. Je n'ai pas affirmé. J'ai dit si. Donc, du coup, on y va. Est-ce que ça sert vraiment le pays? Est-ce que ça ne sert pas? Ça ne nous regarde pas. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Vraiment, il faut que ça change. Si vraiment, c'est véritablement, on veut faire quelque chose de ce pays, il faut qu'on arrête avec ce type de choses. Voilà. C'était juste mon coup de gueule par rapport à ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous allez me dire si tu n'as pas compris, oui. Mais comme je suis sûre que je ne suis pas la seule sur la planète, je ne suis pas la seule Gabonaise, je suis sûre que beaucoup n'ont pas compris aussi. Et voilà. Bref. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On va se voir un peu plus tard pour de prochaines vidéos. Essayons de prendre soin de nous. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment qu'on a vraiment besoin de prendre soin de nous-mêmes. Allez, à très vite. Bisous.